ont voulu mélanger leurs pensées qu'ils ont eu des crises. Quand j'ai dit à Abraham d'aller, il est parti sans crise. Mais quand il est descendu en Égypte, il est sorti avec une crise. Agar. Et c'est ça qui vous crée des problèmes. Je dis oui, c'est ça. Il dit, mais quand j'ai envoyé Joseph, dis-moi quel est le diplôme de Joseph. Un enfant de 17 ans, il a quitté sa ville, maltraité par ses frères, rejeté, mis dans un puits. Tu l'as vu murmurer? Il dit non. Quand il est arrivé chez Potiphar, il avait quel diplôme? Master de quelle gestion? Master de gestion quoi? Master D de quoi? Un esclave qu'on a acheté au marché des esclaves rentre chez Potiphar. En un mois, on le nomme comme gérant. 2 mois plus tard, employé. 3 mois plus tard, il mangeait avec Potiphar. Il était PDG des affaires Potiphar et fils. Il dit, mais regarde. Potiphar ne contrôlait plus rien. Il a tout laissé entre les mains de qui? Potiphar avait ses enfants. Est-ce que Potiphar mangeait avec ses enfants? Non, on dit qu'il mangeait avec qui? Il mangeait avec l'esclave. Est-ce que les gens voyaient lui esclave encore? Pourquoi tu as des complexes d'infériorité? C'est parce que tu ne sais pas qui tu es. Écoute-moi. Quand on l'a mis en prison, dès que le gestionnaire, le régisseur de la prison a vu Joseph, il a découvert en lui, est-ce qu'il a déjà vu Joseph? Jamais. La première fois qu'on dit de mettre ce monsieur-là en prison, parce qu'il a fait du mal au bras droit de Pharaon, Potiphar, au lieu que le chef de la prison le mette dans la prison la plus sale, dans la cellule la plus sale, il a dit non, cet homme-là a quelque chose. Il est parti le mettre où? Dans la cellule des ministres de Pharaon. Donc ça veut dire que en le mettant dans les cellules des ministres de Pharaon, ça veut dire qu'il a vu que Joseph est déjà quoi? Ministre. Quand on l'a sorti de là-bas, on l'a amené. Le pays allait traverser 7 années de crise. Je suis économiste, j'ai fait l'étude sur le plan Joseph de sortie de crise, l'Égypte. Va voir. Va voir dans Genèse, tu vas trouver ça. Le gars est arrivé, on l'a sorti de prison. Il est arrivé, il dit oui chef. Pharaon dit bon, on m'a dit que tu as des dons exceptionnels. Il dit non, ça vient de Dieu, c'est pas moi. Il dit mais tu as vu, j'ai eu des rêves là. Je me dis c'est pas Pharaon, ça c'est crise. La crise là-bas détruit tout le pays. Tu as vu quoi? Des vaches maigres, rien qui se mange entre elles. Ça veut dire que l'économie va manger, tellement manger, il n'y aura même pas de déflation, ni inflation, ni quoi ou quoi, il n'y aura plus rien. Tous ces faux mots là, il n'y aura plus rien. Il dit mais qu'est-ce qu'on doit faire? Joseph a dit mais c'est une décision de Dieu. Pharaon est intelligent, il a dit bon, c'est une décision de Dieu. C'est lui qui a révélé là. Je vais le nommer quoi? Premier ministre. Comme ton Dieu est fort pour révéler, il sera fort pour nous aider. Je te pose la question. Je te pose la question. Quel est le plan quinquennal que Joseph a pris? Dans quel gouvernement? Je te pose la question. Un premier ministre qui vient de sortir de prison sans aucun niveau intellectuel. Il a fait quoi? Premièrement, la décentralisation et la déconcentration. Il là-dedans, Genèse. Il a fait quoi? Il a dit d'amener les stocks qui sont là, dans ce temps-là, vers les populations les plus rapprochées. Quand la crise va venir, ils n'auront plus le temps de venir ici. Il a décentralisé tout le pays. Il a fait des stocks de rapprochement au niveau, dans toutes les régions. En contrepartie, qu'est-ce qu'il a fait? Il a vu que la propension marginale à consommer était presque 1. Il va faire quoi? Il va invertir, changer la chose pour amener la propension marginale à épargner. Il dit, économie, on amène des stocks et vous donnez l'argent. Il a ouvert la première banque d'épargne en Égypte. Il a mis toute la monnaie. Il va monétariser l'économie quand il y aura la crise. L'argent va sortir. En ce temps, au moment où l'argent sort,
les stocks sont déjà prêts là-bas. Il a mis un taux d'épargne de 25%. Alors que même les banques, c'est maximum 6-7%. Taux d'intérêt. Regardez. Et ensuite il dit, maintenant, pour les ressources humaines, il faut mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Lis là-dedans. L'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Pas des gens de ton parti politique. Pas des gens qui t'ont aidé. Non. Nous sommes à la recherche de gens qui ont la caractéristique des gestionnaires d'hommes intègres. Il avait quel âge? Il n'avait que 30 ans. Il a quitté chez lui à 17 ans. 13 ans de souffrance. Il arrive au pouvoir à 30 ans comme Jésus. Comme David. 30 ans. Alors je te pose la question. David est un petit berger. Comment il a pu faire le pays le plus puissant, établi sur des bases démocratiques, avec des ministres d'État, avec tout. Comment il a fait? C'est ça que je vais vous dire là. Quand vous commencez à méditer, ce que vous cherchez là, vous n'avez pas besoin. C'est ça. Le secret, c'est là. On n'a pas le temps, on va s'arrêter là. Parce que quand vous lisez plus tard, comment Abraham a agi, vous allez voir, vous trouvez ça dans Romains 4, comment Abraham a agi. Abraham qui ne connaissait pas ces lois-là, quand il a grandi maintenant, il va connaître quelque chose. Romains 4, Dieu lui dit, Abraham crut Dieu. Quel Dieu? Le Dieu qui donne la vie aux morts et le Dieu qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Donc il a vu les deux éléments caractéristiques de Dieu. Dieu donne la vie aux... Dans tout ce qui est mort dans ma vie, Dieu donne la vie. Oui ou non? Dieu dit, Abraham, on peut être amis maintenant. Tu sais qui je suis. Ouais, là, vous êtes trop braqués sur la prière et le jeûne. Là, vous faites de la prière, du jeûne, idolâtrie. C'est ça votre problème. Toutes les religions jeûnent. Je suis allé en Inde. Je sais, moi-même, ancien musulman, on jeûnait. Moi-même, quand j'étais à l'école primaire, je jeûnais. Tu crois que le jeûne c'est le jeûne là? Ou bien? Quand un hindou jeûne, il fait quoi? Il est en train de faire quoi? Non, mais ça veut dire quoi, jeûner? C'est s'abstenir de quoi? De la nourriture et de l'eau, oui ou non? Alors, quand le musulman jeûne, il est en train de s'abstenir de quoi? Quand l'hindou jeûne, il s'abstient de quoi? Vous croyez que votre jeûne chrétien, est-ce qu'il y a un jeûne chrétien? Tu as entendu ça? Il y a un jeûne chrétien? Les juifs gênaient, non? Ou bien avant les chrétiens, les juifs ne gênaient pas? Pourquoi vous avez pris le jeûne, la prière, à les mettre en idolâtrie? Vous ne voyez plus Jésus. On dit, fixez vos yeux sur le chef et le consommateur de la foi. Vous fixez vos yeux sur le jeûne de la prière. Ouais, attends, je te parle à toi. Il ne faut pas dire, Papa Karamel a dit, pasteur, on va plus jeûner, hein? Je ne t'ai pas dit ça. Les gros mangeurs là. Je ne t'ai pas dit ça. Je ne t'ai pas dit ça. Hein? Je ne t'ai pas dit ça. C'est pour te dire, ne mets pas les yeux dessus. Quand tu jeûnes, c'est une communion avec Dieu. Quand tu jeûnes, tu dis à Dieu, je n'ai pas envie de manger. C'est toi que je veux. Je veux t'entendre. Je me tiens dans la présence du Seigneur. Ça, c'est le jeûne. Le Saint des Saints est là. Je viens et je me prostre dans ta sainte présence. Et tu commences. Tu n'as plus envie de manger. Tu n'as pas besoin de nourriture. Mais un jeûne que rares de chrétiens font, le jeûne du sommeil. Tu as déjà fait le jeûne du sommeil? C'est plus difficile. Fais ça un peu. Tous les vendredis nuit, fais jeûne de sommeil. De 21h à 5h du matin. Tu vas voir, quand tu vas commencer à jeûner, ton corps va dire, je vais dormir. Tu me fatigues. Tu dis, alléluia, alléluia Seigneur. Alléluia. Fais ça. Quand tu vas habiter ton corps à ça, le jeûne c'est ça, c'est s'abstenir de la nourriture, s'abstenir
de l'eau pendant un moment donné, s'abstenir du sommeil, s'abstenir aussi des relations sexuelles. Ah ah. Et quand c'est ça là, tu vois les hommes là sont silencieux.